mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit dans nos vies. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Dis un mot, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit dans nos familles. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit dans nos maisons. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Au Cameroun, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Ici en France, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 7 à 8, on écoute la lecture. Verset 7 à 8. Un officier des grands du roi Salomon. Voici le lit de Salomon, autour duquel il y a 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, tous maniant l'épée et très bien exercés à la guerre. Chacun porte son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Donc, Salomon, c'était le Cantique des Cantiques, c'est un livre écrit par Salomon, hein. C'est comme Ecclésiaste, aussi les Proverbes, d'accord. Et il était roi en fait, c'est lui qui a succédé à son père David par la volonté de Dieu. Et nous savons que c'est une fonction qui est honorifique, hein. C'est un privilège d'être roi. En même temps, c'est une responsabilité et on voit que on a besoin, quand on occupe une telle fonction, tout comme aujourd'hui nous avons dans les pays, il y a les présidents, hein, et dans d'autres pays, on a des rois en fait. Et ces gens-là, ils ont besoin d'être protégés parce que on peut être pris en otage. Vous voyez, on peut être pris en otage, on peut être renversé. C'est pourquoi on va essayer de renforcer une sécurité autour de nous. Alléluia. Et il nous est dit que cet homme-là, Salomon, son lit, donc ça veut dire ses appartements, même dans sa maison privée ou dans son palais, il y avait des gens qui s'occupaient de sa sécurité. Et ces gens-là, c'était des vaillants, des plus vaillants, une élite en fait. D'accord, des gens qui se démarquaient, qui sortaient du lot, qui avaient, à cause des compétences qu'ils avaient, donc en ce qui concerne les maniements d'âme, parce qu'ils y étaient exercés. C'était des gens qui étaient exercés au maniement d'âme. Pourquoi? L'Écriture nous dit qu'à cause des frayeurs, il y a des frayeurs, là, pas des frayeurs de la nuit,
Mais aussi, il n'y a pas que la nuit, il y a aussi les frayeurs du jour. Quand on parle du psaume, le psaume 91, exercer à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs. Donc chacun avec son épée, chacun avec son arme. Alléluia. Donc ici, il n'est pas question de prêter l'arme des uns. Et c'est comme ça en fait. Nous sommes un peu comme ces officiers-là en fait. D'accord? Nous sommes un peu comme ces soldats-là qui ont été enrôlés dans l'armée du Seigneur, le roi des rois, Jésus. D'accord? Et c'est le Seigneur qui nous a enrôlés dans son armée pour assurer sa protection ou pour préserver le programme. Parce qu'ici, on ne protège pas Dieu, mais on est là sur la terre pour préserver le programme de Dieu. Alléluia. Le programme de Dieu pour faire avancer le règne de Dieu. Notamment quand on parle du règne de Dieu, c'est le salut des âmes. Hein. C'est faire avancer le règne de Dieu à travers l'évangélisation, d'accord? À travers l'évangélisation, l'annonce de l'évangile, la conquête des âmes, la formation des disciples, c'est de préparer les croyants en vue de l'enlèvement. Donc c'est ça, et on a pour protéger ce qu'on met. Dieu lui-même, le Seigneur lui-même qui nous a enrôlés dans son armée, il se charge lui-même de nous outiller en fait. C'est Dieu qui nous donne les outils, alléluia. Les outils de travail en fait, d'accord? C'est lui qui nous donne des armes, alléluia, avec lesquelles nous sommes appelés à exercer, à préserver ce programme, parce que de l'autre côté, il y a aussi Satan. L'Écriture parle des frayeurs de la nuit, ça nous parle aussi d'un autre camp qui combat le plan et la volonté de Dieu, alléluia. Il y a des choses qui effrayent, qui font peur, alléluia. Il y a des situations qui font peur, et on vit dans un monde où il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a de la peur, il y a de la panique. Ça peut arriver même en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ait des peurs vives comme ça qui viennent, qui partent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire. On peut avoir des situations, on ne sait même pas quoi décider. On dit, mais si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Vraiment, il faut qu'on s'attache, qu'on s'approche un peu plus du Seigneur, chers frères et sœurs, d'accord? Pour pouvoir exercer. Il faut qu'on s'approche de Dieu parce que ces âmes-là, c'est le Seigneur qui nous les donne. Ce sont les outils, ce sont les dons, les compétences, les habilitations. Ce sont des âmes qui sont spirituelles. D'accord? Comme en ce matin, moi je suis en train d'utiliser une âme. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, mais pour que cette âme-là soit efficace, alléluia, affûtée, hein, des âmes qui sont aiguisées en fait, qui sont prêtes à être utilisées, ben, le secret c'est d'être plus proche du roi, alléluia, plus proche du roi, plus proche du Seigneur. Je vais prendre plaisir à exercer le service, à défendre le royaume des cieux, à manier mon âme, alléluia. Je vais vraiment prendre plaisir. Quelqu'un qui a reçu, par exemple, la prière de se tenir, de combattre pour le royaume des cieux, dans la prière, parce que dans la prière, les supplications, l'Esprit de Dieu aussi, c'est un esprit de prière, de supplication. Si cette personne est attachée à Dieu, la prière, les supplications ne seront pas, ou l'intercession ne seront pas un fardeau. Ce sera vraiment, tu vas prendre plaisir à adorer Dieu, même dans la souffrance, même quand il y a des combats, quand il y a des frayeurs, des situations qui sont terribles, qu'on dit, mais comment on va trouver des solutions, des situations inexpliquées, des questions qui sont obscures. Vraiment, ça dit qu'on aura seulement le réflexe de manière d'utiliser notre âme. C'est des gens qui étaient veillés en fait, hein, parce qu'ils étaient alertes. Ce sont des gens qui sont alertes parce qu'ils sont conscients qu'il y aura des frayeurs. Il y aura toujours des frayeurs, chers frères et sœurs. Alors, il y aura des situations de peur, de panique, chers frères et sœurs, mais on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas paniquer. On va lire un peu le psaume, ce que nous dit le psaume. Même s'il y a cette situation, alléluia, d'accord, on ne doit pas, parce que Dieu, nous sommes équipés pour riposter, alléluia. Nous sommes équipés pour nous défendre. Dieu ne nous a pas seulement donné les armes
défensives, mais il nous a donné aussi les armes, nous avons les armes offensives. Nous avons non seulement les armes offensives, où nous pouvons rentrer dans le camp de l'ennemi, alléluia, pour arracher les armes, chers frères et sœurs, alléluia, à travers le témoignage, dans la prière pour briser les œuvres des ténèbres, chers frères et sœurs, pour combattre dans la prière, chers frères et sœurs, l'intercession. Mais si on se protège aussi, alléluia, quand l'ennemi va lancer les dards, on ne peut pas les traits enflammés de l'ennemi, alléluia. Il est parlé des traits enflammés de l'ennemi, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Il parle des traits enflammés de l'ennemi, par lesquels nous avons la capacité d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et Dieu nous donne des armes, alléluia, des armes pour pouvoir, quand ces dards-là, c'est des flèches spirituelles qui viennent, nous avons la protection de Dieu. Le psaume 91, on va lire un peu à partir du verset 4. Qu'est-ce que ça nous dit, le psaume 91? Merci Seigneur. Verset combien? À partir du verset 4. Non, on lit à partir du verset 3. Hein. Oui. Le psaume 91, c'est bon? Bon, je vais lire. Hein. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité, quelqu'un peut lire là, c'est bon? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, on dit ici, pourquoi tout ça? Donc, on ne peut pas empêcher les calamités, d'accord? Les frayeurs. Il dit, tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni la peste. Donc, comme nous avons vu dans le cantique, hein, ils étaient armés, prêts à répondre à toute forme d'éventualité. Donc, c'est des gens qui ne dormaient pas, en fait. Ils étaient là pour protéger. Ils avaient monté la garde, en fait. D'accord? Ils étaient alertes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dormir. Il y a le cantique saint, le même cantique, là, cantique saint, verset 3, on dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Donc c'est ton esprit en fait. C'est ton esprit qui est uni à l'esprit de Dieu. Même si tu dors, ton corps est appelé à se reposer parce que tu as besoin d'être renouvelé physiquement. Ton esprit est en veille, d'accord? En sorte qu'il peut y avoir un danger dans le plan spirituel, un mauvais esprit qui vient rentrer dans ta maison. Il y a des gens qui ont des cauchemars, d'accord? Le Seigneur va te réveiller. Il y a des gens, il y a des esprits qui viennent lutter avec les gens, ou qui viennent lutter avec les gens la nuit, ou qui cherchent même à avoir des rapports sexuels avec, que ce soit avec des hommes, on parle des esprits incubes et succubes, d'accord? Ce sont des démons qui viennent comme ça, qui veulent avoir des rapports sexuels avec pendant que les gens dorment. Il y a des gens qui ont perdu leur virginité dans le sommeil comme ça en fait. Donc ce sont des réalités. Il y a un monde parallèle qui est invisible, d'accord? Mais le Seigneur dit que nous ne devons pas avoir peur, on ne peut pas être effrayé par ces choses-là, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui m'a en train de dire que 1000 tombent à notre doigt, 10 000, on ne sera pas atteint, même dans la foi. Les gens qui tombent, pourquoi? Parce que sa fidélité nous dit, sa fidélité, c'est à cause de sa fidélité en fait, parce que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, c'est comme un bouclier en fait. Un bouclier, c'était une espèce d'armure chez les Romains, dans l'armée, c'est comme une forme de blindage pour les protéger en fait. C'était quelque chose, oui, une armure en acier en fait, dont on mettait ça devant. C'est ça qui quand l'ennemi envoyait des flèches, et les flèches, ils ne pouvaient pas nous, parce qu'on avait ce bouclier-là, et les flèches ne pouvaient pas nous traverser, ça s'arrêtait au niveau du bouclier. Et parfois, la flèche peut ricocher
et ça retourne pour tuer l'ennemi. Vous voyez un peu? Donc, il nous a dit que c'est la fidélité. Donc, ça veut dire que Dieu est fidèle, il est loyal. C'est qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'il sera avec nous, par exemple, tous les jours. D'accord? Il sera avec nous tous les jours. Jusqu'à ce que ce monde finisse. Peut-être que nous allons partir avant que ce monde ne finisse. Donc, mais il nous promet d'être avec nous tous les jours. Tous les jours sous-entend dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Donc, quand nous allons traverser les mauvais moments, hein, David avait dit dans un de ses psaumes que quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc, le Seigneur, il traverse les épreuves auxquelles on est soumis, où on traverse des situations difficiles, d'incompréhension, on est comme dans un brouillard. Le Seigneur est avec nous en fait, d'accord? Le Seigneur, il est avec nous et nous soutient dans ces moments, alléluia. Et parfois, c'est lui qui permet ces moments pour que notre foi, pour étirer l'homme esprit, l'homme intérieur, pour que l'homme intérieur grandisse un peu dans la foi, dans la connaissance de qui il est. Les Écritures en elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour nous faire connaître Dieu. C'est plus l'expérience. C'est pourquoi le Seigneur utilise l'expérience. Il nous entraîne sur le terrain de l'expérience, dans ce qu'on appelle la pratique. Parce qu'avoir des théories, de savoir que Dieu existe, c'est une chose. De savoir que Dieu peut délivrer dans une situation, c'est facile de prêcher, de dire ça aux gens, d'accord? Mais d'être dans une situation, dans cette situation-là, difficile, et de s'attendre à Dieu, ça fait que tu as une expérience avec le Seigneur. Et tu peux parler avec vraiment avec conviction, avec assurance. Alléluia. Tu peux parler avec assurance. Donc le Seigneur voudrait que nous parlions pas de manière vague, de manière creuse, mais que nous parlions avec assurance, sachant, ça dit qu'on parle en connaissance de cause, c'est ça. Parler en connaissance, savoir que non, c'est la vérité. Je suis passé par cette situation. J'ai vu la main du Seigneur à l'œuvre dans ma vie. Donc, le bouclier, la fidélité du Seigneur, c'est comme un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Une caston, ce sont des éléments, ce sont des instruments que l'armée utilise pour se protéger. Ce sont des armes défensives en fait. Par exemple, la cuirasse, ça te protège la poitrine et le dos. Tu vois? Ça protège ton cœur en fait. D'accord? C'est un instrument de guerre qui protège ton cœur. Alléluia. Oui, pour que ton cœur ne se souille pas. Parce que Satan va envoyer des choses. On imagine des choses en fait, des choses bizarres. Donc voilà, mais si ton cœur, il y a cet instrument-là, ça te protège. Alléluia. Ça te protège contre tous les dards enflammés de l'ennemi, ce qui peut être envoyé contre toi pour te sortir de la voie de Dieu. Et laissons le Seigneur, et c'est Dieu qui nous exerce en fait, c'est Dieu qui nous forme au maniement d'âme, chers frères et sœurs, et en même temps, il est avec nous. Alléluia. Donc soyons conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Je n'ai pas besoin de sentir Dieu pour savoir qu'il est avec moi. Donc, ça veut dire que c'est marcher par les sensations, par les émotions, ou bien parce qu'il faut qu'un courant me traverse, que je sente le chaud, que je sente le froid, que je ne sente rien. Oui, Dieu peut me faire sentir sa présence, d'accord? Oh, mais ce n'est pas systématique, alléluia. Donc, sinon, je serais un chrétien qui va marcher par les sensations. Et quand je vais plus sentir, je penserai que Dieu n'est pas là. Donc, nous marchons par la foi, et la foi qui vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu, donc ce que Dieu a dit, que je le sens. S'il me dit que je suis au milieu de vous, là où deux trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous, je dois croire tout simplement qu'il est au milieu de nous. Je n'ai pas besoin de le voir. Alléluia. Je n'ai pas besoin de le voir.
Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de voir. Je dois croire que le Seigneur, puisqu'il a dit, il ne ment pas. Dieu n'est pas un homme, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus, oh Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, il est présent, il est présent. Présent, il est présent, il est présent. Oh Seigneur, nous voulons être conscients de ta présence. Il est présent, mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est, il est vivant, il est vivant. Ah, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh Seigneur, tu vis en nous par le Saint-Esprit. Il est vivant, mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Chacun va prier pour sa vie. Je ne connais pas ce que les uns et les autres traversent. Il est au milieu de nous, il est vivant. Il nous demande de ne pas avoir peur des frayeurs, chers frères et sœurs, parce que sa fidélité, c'est comme un bouclier et une cuirasse. Donc, Dieu ne ment pas, il est fidèle dans ses promesses. Même si nous traversons des situations qui nous font croire que, mais est-ce que ce que Dieu a dit va s'accomplir, chers frères et sœurs, nous ne devons pas douter un seul instant. Nous ne sommes pas les premiers à être dans cette situation. Il faut regarder Abraham aussi. Il a connu des temps comme ça, chers frères et sœurs, de questionnement. Mais nous ne devons pas remettre en doute sa parole. Alléluia. Nous prions le Seigneur qui nous ravive, qui nous renouvelle dans la foi. Et que tous ces peurs, toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses quittent nos vies, s'éloignent de nous. Vraiment que nous soyons renouvelés encore ce matin dans le baptême de l'Esprit, que l'onction de Dieu soit déversée dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci, mon Dieu, mon Père, parce que tu n'as pas changé. Seigneur Dieu, ton règne n'a pas de fin. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu nous parles encore ce matin que tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Mon Dieu, mon Père, nous ne voulons pas regarder aux épreuves, les frayeurs, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, donne-nous avoir un regard sur toi, que nous soyons focus sur ta personne. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Quand Dieu véritable agit puissamment, Seigneur, nous repoussons l'adversité. Tu nous as donné des armes offensives, des armes défensives. Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est pourquoi nous voulons repousser l'adversité. Nous voulons repousser l'adversité. Nous voulons repousser l'opposition. Nous voulons repousser le mal. Loin de nos vies. Donne-nous de rester accrochés à toi, à ta parole, à tes promesses. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles
quelles que soient les circonstances, aussi difficiles soient-elles, quelles que soient les incompréhensions, Seigneur Dieu, le rejet, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, donne de rester fidèle à ta parole, fidèle aux promesses, mon Dieu, mon Père, parce que tu nous as dit que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas, que tu seras avec nous chaque jour, Seigneur Dieu, jusqu'à la consommation du temps. Seigneur, qu'il y ait un déversement ce matin, Seigneur Dieu, de ton esprit, qu'il y ait un déversement, Seigneur Dieu, de ta présence, qu'il y ait un déversement de ta puissance, qu'il y ait un déversement, Seigneur Dieu, Père de la vie, mon Dieu, mon Père, renouvelle-nous, Seigneur Dieu, que nous sommes à la marche, à vivre et identifier ta présence, réveille les dons spirituels, mon Dieu, mon Père, Seigneur, relâche encore, Seigneur, qu'il y ait un relâchement de ton onction, Seigneur, de ta présence, Seigneur Dieu, que le monde et ses attraits n'ont aucune prise dans notre vie, au nom de Jésus qui est Nazareth, nous brisons l'oppression, nous brisons toute activité, Seigneur Dieu, satanique et diabolique, nous brisons les œuvres de la chair, nous brisons la puissance de la sorcellerie, nous brisons, Seigneur, toute satanique et diabolique, tout ce qui s'élève contre ta volonté, tout ce qui s'élève contre ton plan, tout ce qui s'élève contre tes projets dans nos vies, Seigneur, soit renversé, ce qui est fait dans l'ombre, dans le secret, les flèches, mon Dieu, mon Père, qui sont envoyées, Seigneur, par l'ennemi de nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, pour nous arrêter, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, oh Dieu, nous détruisons ces choses au nom de Jésus, contre la vie de nos enfants, contre cette assemblée, Seigneur, contre tes enfants, partout dans le monde, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, ce matin, Seigneur, nous rendons cela, nous laissons tes faits, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, les œuvres des ténèbres, nous nous opposons, les plans du diable, Seigneur Dieu, Seigneur, fais renaître, nous envoie ta gloire, nous envoie ton esprit à Dieu, au milieu de nous, Seigneur, nous faire voir les âmes libérées, les âmes guéries, les âmes restaurées, Seigneur, c'est toi qui as dit, Seigneur, tu es capable, tu tiens tout entre tes mains, tu tiens tout entre tes mains, tu tiens le monde entre tes mains, tu tiens les vies entre tes mains, Seigneur, nous venons à toi, nous comptons sur ta fidélité, Seigneur, cette nous comptons sur ta cette fidélité, œuvre, Seigneur mon oh Dieu, Dieu, ta oh fidélité Père est grande, éternel, ta continue à fidélité est grande, manifester Seigneur, ta grâce, ta continue à fidélité est grande, manifester Seigneur, ton ta amour, fidélité Seigneur, dans est le grande, Seigneur, c'est un bouclier, une cuirasse, Seigneur Dieu, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci Papa, Merci, mon Dieu, d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité, durera toujours sa fidélité, durera toujours sa fidélité, durera, ses promesses sont vraies, sa fidélité, durera toujours sa présence, durera toujours sa présence, durera toujours son amour, durera toujours, je dis son amour, durera toujours ses bontés, durera toujours ses bontés, dureront toujours ses bontés, dureront toujours ses bontés.
toujours.